Bonsoir à toutes, bienvenue à cet atelier sur la nutrition fondamentale. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les produits de santé naturelle, toutes les huiles essentielles qui concernent la nutrition, la digestion, la perte de poids ou prise de poids en fait, parce qu'on veut pas aller dans les extrêmes, et tout ce qui concerne la diminution des fringales, diminuer les envies de sucre, etc. J'ai choisi ce proverbe-là parce que je trouve qu'il est très parlant. Lorsque le régime alimentaire est mauvais, les médicaments sont inutiles. Et lorsque le régime alimentaire est optimal, les médicaments ne sont d'aucune utilité. Ça pose un petit peu la table sur le fait que notre santé est directement reliée à notre système digestif, qui est en lien avec notre système immunitaire aussi. Donc, à partir du moment où on a une bonne alimentation, qu'on a les bons micronutriments, les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments nécessaires, on réduit au moins de 70 à 80% les autres problèmes de santé qu'on pourrait avoir. Donc, c'est le fondement de notre santé et de notre vitalité de bien s'alimenter. Je vous parlerai surtout c'est des choses qui sont certainement connues pour vous, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Puis vous verrez aussi dans les conseils que je vais vous donner s'il y a des choses peut-être que vous n'appliquez pas encore, des choses que vous appliquez déjà. Quand j'ai refait ces présentations, en tout cas, même pour ma part, après ça fait au moins une quinzaine d'années que je prends soin de ma santé comme plus sérieusement. Puis il y a encore des choses que je vois que je retombe dans des routines qui sont pas saines. Donc je vous ai mis plein de petits rappels qui, j'espère, vous seront utiles ce soir. Donc on sait qu'on a besoin de tous les nutriments pour fonctionner, pour que nos systèmes physiologiques fonctionnent correctement. On a besoin d'activité physique et l'alimentation va nous permettre de réduire tous les risques de maladies chroniques, diminuer énormément le stress, avoir un impact sur nos humeurs, sur notre équilibre émotionnel, sur notre système hormonal. Donc, l'alimentation, c'est la base de la santé. On va voir les 4 clés donc, pour bien s'alimenter, la nutrition, la digestion qui est très importante dans le processus, comment éviter de trop manger et comment gérer notre poids. Donc, la nutrition, c'est important de manger des aliments qui soient complets et qui soient sains. Donc, quand on dit complet, c'est tout ce qui va être gras entier, viande maigre, poisson gras, et minimiser tous les aliments qui sont transformés, tous les aliments qu'on va acheter qui sont déjà préparés parce qu'ils sont extrêmement riches en sucre et en mauvais sucre. Et le sucre, c'est la base de beaucoup de problèmes de santé. C'est une drogue et c'est aussi un des principaux critères de cancer dans notre société aujourd'hui. C'est la consommation extrême de sucre qui se trouve dans toutes les préparations. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va utiliser pour contrer le problème de notre alimentation occidentale. J'aimerais aussi vous rappeler, j'ai vu ça dernièrement passer à la télé, mais dans une publication journal, que les fruits et les légumes qu'on mange aujourd'hui, le chiffre par rapport à il y a 50 ans, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est impressionnant. C'est plus que, je crois que c'était comme 300 fois moins nourrissant aujourd'hui qu'il y a juste 50 ans. C'est impressionnant, ça fait vraiment peur. Tout ça parce que les terres sont dénutries, parce qu'il y a énormément de produits chimiques dans l'agriculture. Donc, c'est sûr qu'on va privilégier de manger bio. Mais hormis le fait qu'on va privilégier de manger bio, les aliments sont extrêmement pauvres en nutriments, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on est tous carencés. Même si on mange du mieux qu'on peut, on est tous carencés. À partir du moment où on a des problèmes de sommeil, qu'on ne digère pas correctement, qu'on est tout le temps sur le stress, qu'on a des déséquilibres hormonaux qui sont importants, des sautes d'humeur, de l'inflammation, tout ça, ça vient d'une alimentation qui n'est pas assez équilibrée et qui crée des carences dans notre corps. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de se supplémenter. Moi, ça fait plusieurs années que je me supplémente. Puis là, j'ai une vie qui est très mouvementée. J'ai un nouveau-né que je m'occupe quasiment toute seule. J'ai une première fille où je suis monoparentale. Je travaille. Donc, je sais que sans la supplémentation, je
je pourrais pas me tenir debout puis faire tout ce que je fais aujourd'hui, là, ça serait impossible. Donc, je vais vous présenter plusieurs choses qui sont indispensables pour moi et que je vous recommande. Si jamais vous avez le goût sur les choses que je vous présente ce soir, vous pouvez vous prendre des notes, mais vous pouvez aussi faire des screenshots de l'écran si jamais vous avez envie d'avoir des choses écrites pour vous. Donc, je vais commencer par les greens. C'est le réflexe matinal pour tous les jours. C'est un supplément de légumes et de fruits qui se trouve en poudre et qui nous permet d'assurer 1 à 2 portions de légumes et de fruits par jour en plus qu'on a besoin, même si on mangerait nos 5 portions de fruits et légumes par jour, parce que c'est dénutri de toute façon. Donc ça va nous permettre de commencer la journée avec un maximum de ressources d'énergie. C'est tous des produits de fruits et de légumes, justement. Je vous ai mis là le moringa, la caille, le chou, les épinards, la luzerne. C'est tous des super aliments, l'avoine, les baies de goji, etc. et qui comprennent des huiles essentielles aussi. Donc les greens, c'est une portion, une dose en fait. Il y a déjà une petite dosette à l'intérieur qu'on utilise dans un shake ou dans un juice là, pour faire j'ai perdu le nom, un mixeur. Moi, je l'utilise soit avec du lait végétal, soit avec du lait de vache, en fonction de ce que vous consommez, avec des beurres de noix pour être sûr d'avoir des bons gras en supplément. Ça, c'est le premier geste santé du matin. Ensuite, je vais vous parler du LLV. Je sais que Sophie, tu le prends. Linda, tu vas commencer à le prendre aussi. Donc, le LLV, c'est celui-là. C'est notre trio des 3 suppléments indispensables justement pour tout ce que je vous ai nommé avant comme symptômes qui peuvent être la fatigue, l'inflammation, etc. C'est composé donc du microplex, ça c'est notre complexe de multivitamines. C'est composé d'antioxydants, c'est l'alpha CRS+, les antioxydants, donc pour tout ce qui est la rouille, pour traiter la rouille dans notre corps. Parce que la pollution, l'alimentation, les produits qu'on utilise sur notre peau, tout ça, ça vient ajouter des radicaux libres qui font que nos cellules se régénèrent moins bien et c'est ça qui crée de l'inflammation par la suite, qui va créer des douleurs chroniques. On parlait, Sophie, justement de sciatique, ce genre de choses. Ben, les antioxydants, ça va permettre une meilleure régénération de nos cellules pour enlever les mauvaises cellules et régénérer avec des cellules qui soient plus saines. Donc, hyper important, c'est l'anti-rouille de notre corps, les antioxydants. Et puis les omégas, on sait qu'ils sont hyper importants. Là, c'est des oméga 3 pour tout ce qui est fonction cognitive et équilibre hormonal également. La gamme enfant, je la passerai rapidement, mais on a les mêmes suppléments pour les enfants, donc que ce soit les multivitamines pour les enfants ou les omégas en format liquide pour les enfants, qui sont dosés justement pour eux, pour adapter à leur poids. Et puis ensuite, on a la gamme de tout ce qui est shake. Je ne sais pas si vous êtes des fans de shake, mais moi, je suis une fan de shake parce que c'est hyper pratique à prendre, c'est santé, ça va super bien pour les collations, on peut le transporter dans nos sacoches aussi. Donc les shakes, on en a différents formats. Là, je vous ai amené ceux qui sont à la vanille. On a les chocolats, puis on a les véganes aussi. Donc, ceux-là sont faits avec les vanilles, puis les chocolats sont faits avec des protéines de lait de vache déshydraté. Mais les véganes, ils sont complètement sans produits animaux. Donc ça va aller pour toutes nos collations. Ça va aller pour quand il y a des petites fringales, pour diminuer justement les envies de sucre. Ils sont super bons. Moi, je les prends toujours avec des beurres de noix et des laits végétaux, puisqu'ils sont déjà, pour les vanilles et chocolats, ils sont déjà avec du lait de vache, donc j'en rajoute pas plus. Et on va pouvoir les prendre justement en après-midi. On a les fibres également que j'ai pas à disposition là, mais les fibres sont super bonnes pour le transit. Donc, quand on va faire de la constipation, prendre un shake de fibres le soir ou même au long de la journée, ça va être bon aussi. Puis pour le goût, ils sont vraiment bons. J'en ai utilisé plusieurs sortes avant. Ça fait pas très longtemps qu'on en a chez doTERRA. Ça fait juste 1 an ou 2. Mais au niveau du goût, ils sont vraiment bons, puis je suis assez difficile sur les shakes. Ensuite, au niveau de la digestion. Donc, on peut avoir une bonne alimentation, mais ça se peut qu'au niveau de notre système digestif, il y ait des choses qu'on assimile moins bien et qui vont créer des brûlures d'estomac, des aigreurs,
qui vont aussi faire qu'on va moins bien digérer certaines choses, qu'il peut y avoir des intolérances alimentaires. Donc, je vais vous présenter les suppléments qu'on a qui vont nous aider à mieux assimiler, absorber et éliminer notre nourriture parce que au niveau de notre système digestif, on a la mastication, la nutrition, l'absorption et l'élimination et tout ça doit être vraiment sain et bien géré à chaque niveau pour que on absorbe les meilleurs nutriments dans notre corps et qu'on rejette ce qu'on n'a pas besoin en plus. Bien sûr, de boire beaucoup d'eau, ça va être très important aussi pour pas créer de constipation. Et puis, si vous pouvez manger le plus de fruits et de légumes crus, c'est quand même un conseil qu'on donne beaucoup maintenant en tant que naturopathe parce qu'on sait qu'on a vraiment des meilleurs nutriments au niveau de notre alimentation. Donc, les thérasimes. Les thérasimes, c'est des enzymes alimentaires qui vont aider à mieux digérer soit les aliments auxquels on pourrait avoir des intolérances, soit les aliments qu'on sait qui ne sont pas bons pour nous. Exemple, le café, le fromage, les aliments transformés, les sucres, les pâtisseries, tout ce genre de choses qui sont bonnes, qui sont bonnes au goût, mais qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Le thérasium va nous aider à éliminer ce qui n'est pas bon et à mieux digérer parce que c'est plus difficile dans notre système digestif, les aliments transformés. On va le prendre soit à l'occasion, par exemple, si vous savez que vous allez avoir un souper, qu'il y a des choses que vous savez que vous n'allez pas bien digérer, que ça va être un repas copieux, on peut le prendre avant le repas, donc juste avant de manger pour avoir une meilleure digestion. Mais autrement, ça peut aussi être sur une base régulière, quand il y a vraiment des problèmes digestifs au quotidien, des brûlures d'estomac, ce genre de choses. On pourrait les prendre matin, midi et soir. On pourrait en prendre juste le matin et le soir. Donc, c'est à adapter aussi en fonction des besoins. Pendant ma grossesse, j'en prenais 3 fois par jour parce qu'il n'y a plus rien qui passe avec le bébé qui prend toute la place sur les organes. C'est très difficile de bien digérer. Donc, moi, j'en prenais toute la journée. Puis j'ai fait ça pendant 9 mois sans aucun problème. Donc, ça peut être pris au besoin ou sur une base quotidienne selon l'état de votre santé digestive. Ensuite de ça, on a les probiotiques. Les probiotiques sont super importants parce qu'on a besoin d'amener des bonnes bactéries dans notre tube digestif pour notre flore intestinale qui est en fait notre microbiote et notre système immunitaire. Donc les probiotiques, c'est des petites capsules, c'est ceux-là. C'est des petites capsules vertes à base de chlorophylle et à l'intérieur, on a des souches de bonnes bactéries. On va les consommer sur une base quotidienne. En fait, dans un flacon, on en a 30. Moi, la manière dont je le prends, c'est que par mois, je fais simplement 10 jours de cure dans le mois où je vais en prendre matin, midi et soir sur 10 jours. Mais vous pouvez les prendre un par jour sur tout le mois ou à l'occasion, au besoin aussi. Mais c'est quand même un des suppléments qui est le plus important avec l'ULLV et les thérasimes sur une base quotidienne pour prévenir toutes sortes de symptômes de maladies, pour augmenter votre système immunitaire. Donc, s'il y aurait une infection ou quelque chose ou une période où vous êtes plus malade, les probiotiques sont vraiment un des premiers gestes à amener dans votre alimentation en plus. Avant même d'aller penser au On Guard et ce genre de choses dans les huiles essentielles, bien sûr, on va les utiliser aussi, mais au niveau des suppléments à l'interne, les probiotiques, ça va être notre premier réflexe santé. Le GX-Assist, il est très fort. C'est celui qui est rouge dans la gamme digestive parce que c'est toutes des plantes et des huiles essentielles qui vont nous aider à éliminer. Donc, quasiment tout le temps, là, ça va créer des diarrhées ou en tout cas une grosse vidange du côlon. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise dans les cures détox, par exemple, quand on fait 1 à 2 fois par année. Ça, je vous en parlerai par la suite dans un autre atelier de la cure détox. Mais ça peut être quand il y a des périodes de constipation, quand il y a eu des parasites intestinaux, qu'on a vraiment besoin d'aller nettoyer tout le côlon. On va aller prendre une gélule par jour pendant 10 jours et c'est tout.
parce que c'est vraiment assez. Donc, on ne prend pas tout le flacon, là, ça fait pour plusieurs fois dans l'année, mais une gélule par jour pendant 10 jours, ça va vraiment aller nettoyer et vidanger le côlon, puis ça va empêcher les mauvaises bactéries d'impacter notre flore intestinale. Ensuite, la troisième clé, donc éviter de trop manger. On sait que notre corps utilise seulement une partie de nos calories pour produire de l'énergie. C'est surtout au niveau des protéines qu'on va avoir, protéines et hydrates de carbone qu'on va produire de l'énergie. Donc, tout le reste qu'on n'a pas besoin dans notre corps va être stocké sous forme de graisse. Autant que trop manger, ça peut entraîner des problèmes de santé, mais pas assez manger, ça va également introduire des problèmes de santé. Je vais vous en parler juste après. Au niveau des supplémentations, donc pour diminuer en fait tous les problèmes digestifs, les maux de ventre, etc., on va avoir toute la gamme digestive, donc DigestZen. On a d'abord le mélange d'huile essentielle DigestZen, ou qui s'appelle ZenGest au Canada. Celui-là, c'est un mélange qu'on va pouvoir prendre à l'interne, qui est pour tous les maux de ventre en général. Donc les gaz, les ballonnements, la nausée, constipation ou diarrhée, indigestion, vers intestinaux, etc. À chaque fois qu'il y a des maux d'estomac, vous pouvez prendre du DigestZen. On va le consommer à l'interne, 1 à 2 gouttes dans un verre d'eau, 3-4 gouttes dans une bouteille d'eau de cette taille-là à peu près. On va boire ça tout au long de la journée. Pour les nausées, c'est super efficace. Et pour les indigestions aussi, mais les nausées, ça passe vraiment quasiment tout de suite. Les brûlures d'estomac aussi. Puis sinon, on va pouvoir aller l'appliquer directement donc sur le plexus en cas de brûlure d'estomac, sur l'abdomen quand on a des spasmes intestinaux. Ça va super vite à pénétrer dans le sang. On a ce même mélange sous forme de gélule pour les personnes qui n'aiment pas le goût des huiles essentielles. Principalement, on a toujours l'huile essentielle et les gélules. Donc, ça va dépendre un petit peu de l'utilisation que vous avez. Moi, celui-là, j'aime beaucoup le prendre directement en huile, mais quand on n'aime pas le goût des huiles, la même chose est faite sous forme de gélules qui contiennent les huiles essentielles, donc pour avaler directement. Pour les personnes qui ont des brûlures d'estomac ou quand on a vraiment mangé quelque chose qui était trop acide, qu'on a bu trop de café, que ça commence à nous brûler, les Digestab, c'est celle-ci. Et ça, c'est des comprimés, donc avec le mélange ZenGest, mais avec du calcium en plus. C'est des comprimés à mâcher. C'est hyper efficace et hyper puissant quand on a des grosses brûlures. De nouveau, expérience parlante. Là, pendant ma grossesse, j'ai tout eu, donc j'ai tout fait, j'ai tout testé. Mais c'est très efficace. J'avais des brûlures d'estomac, moi, qui me prenaient comme carrément toute la poitrine. La nuit, c'était un enfer. C'est la seule chose naturelle qui a fonctionné pour que je puisse dormir la nuit. Et la base, quand on n'a pas tout ça, quand on n'a pas le DigestZen ou qu'on n'a pas les digestables, c'est la menthe poivrée. Ça va vraiment faire la job. On va pouvoir le prendre 1 goutte à l'interne. Moi, je mets 1 goutte sur ma main que je vais prendre comme ça, juste en léchant. Ça peut être pris dans un verre d'eau. Ça peut être massé sur le ventre directement ou sur le sternum. Mais la menthe poivrée va vous aider pour tout ça si vous n'avez pas les autres suppléments. Puis il existe aussi directement en gélule, uniquement de menthe poivrée également. Les gélules sont plus efficaces que quand on le prend dans un verre d'eau parce qu'elles vont aller se rendre directement jusqu'au gros intestin, alors que quand on les boit, ça va simplement s'arrêter à l'estomac. Petite chose à savoir parce que des fois, on a besoin que ça descende plus bas aussi dans notre système digestif. Ensuite, ça c'est toute la partie qui va concerner la gestion de notre poids, donc poids santé, comment maintenir notre poids santé, diminuer les fringales, etc. De base, les greens, donc le sachet de green et le sachet, la gamme de protéines, ça va vraiment être nos collations favoris, on va dire, pour diminuer les choses sucrées dans notre quotidien. Et en plus de ça, on a différents suppléments qu'on va pouvoir aller ajouter en fonction des besoins, en fonction des problématiques qu'on rencontre ou des choses qu'on aimerait équilibrer. Le mélange Slim and Sassy, c'est le mélange métabolique. C'est un mélange qui va nous aider à diminuer les fringales. Donc, c'est un mélange d'huile essentielle. Je ne l'ai pas là avec moi, mais c'est vraiment un flacon d'huile essentielle.
Et il existe aussi sous forme de gélule. C'est la même chose. On va l'utiliser à l'interne, donc on peut le boire toute la journée dans de l'eau. Puis il y a beaucoup d'agrumes à l'intérieur. Il est super bon à prendre dans l'eau aromatisée, mais ça va avoir un effet drainant aussi. Ça va activer notre métabolisme. Ça va stimuler le système endocrinien, donc tout ce qui est la gestion de nos glandes et de nos hormones. Et ça va aider à la perte de poids, diminuer la cellulite, etc. Le Mytho de Max, c'est un supplément aussi d'herbes, de plantes, d'huiles essentielles. Et c'est des plantes qui sont adaptogènes pour nous aider à diminuer le stress parce que je l'ai mis dans cette catégorie dans la gestion du poids parce qu'on va souvent avoir tendance à compenser notre stress en mangeant des choses. Donc le Mytho de Max, il diminue le stress. Entre autres, il contient beaucoup de plantes ayurvédiques comme l'ashwagandha, le ginseng, donc des plantes de la médecine chinoise aussi. Et on va le prendre sur une certaine période de temps parce que les plantes adaptogènes, elles travaillent en synergie avec notre propre chimie. Donc on a besoin de les prendre sur plusieurs semaines pour que ça puisse commencer à avoir en fait, c'est un effet progressif dans notre corps. C'est principalement un mélange qu'on va prendre pour avoir plus d'énergie quand on se sent extrêmement fatigué. On va aller prendre du Mytho de Max. C'est quelque chose que moi, je commence là ce mois-ci parce que je suis trop fatiguée avec le peu de sommeil que j'ai. Et c'est très efficace, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Donc, à prendre sur 1 ou 2 mois à l'occasion. On ne le prend pas en continu non plus parce que ça peut épuiser après notre système nerveux. Les capsules de curcuma. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire puissant, reconnu, c'est un antioxydant reconnu, on l'utilise en épices dans notre cuisine. Ben là, avec les capsules, on a la capsule, en fait, c'est une double dose. Donc, on a un côté avec la poudre de curcuma et un côté avec l'huile essentielle de curcuma. Ça va nous aider pour toutes les douleurs, les gonflements, la rétention d'eau. Ça va nous aider à mieux assimiler notre absorption au niveau du système digestif, donc des nutriments, des bons nutriments. Ça nous aide à rester plus focus et ça facilite la prise de poids et réduit et améliore la perte des graisses justement quand on veut gérer notre poids. Et l'huile essentielle de menthe poivrée qui est super bonne. Si on a juste une petite rage de sucre ou une envie de quelque chose à manger qui serait pas sain pour nous, prendre juste une goutte de menthe poivrée avant, ça peut complètement calmer les envies de sucre. Donc à essayer, c'est éprouvé par moi. Maintenant, des conseils de base pour votre alimentation au quotidien. Donc, favorisez tout ce qui est le plus possible de protéines végétales dans votre alimentation. Je ne vous dis pas de devenir végétarienne ou végane, mais ayez quand même un maximum de protéines végétales parce que c'est beaucoup plus facile pour notre organisme au niveau de l'absorption et de l'assimilation des protéines végétales. Ça demande beaucoup d'énergie d'assimiler des protéines animales. En fait, les protéines, c'est les seules substances qu'on mange qui doivent être complètement désintégrées par nos organes pour être j'aurais pas le mot exact là, mais pour être transformées en fonction de notre propre ADN. Donc, ça a une chimie qui est très particulière, les protéines, et c'est vraiment ce qui est le plus difficile à digérer. C'est ce qui va nous donner de l'énergie, mais c'est ce qui est le plus difficile et demandant pour notre corps. Donc, ça nous donne de l'énergie sur le long terme, mais notre corps, sur le moment, il a besoin de beaucoup transformer les choses. Donc, plus on va manger de protéines végétales, moins ça va être demandant pour notre corps, mieux il va y avoir une bonne assimilation et moins de demande d'énergie. Favoriser fruits de mer, poissons gras, tout ce qui est volaille d'élevage, gibier, les petits fruits, les baies, les légumes feuilles, les légumes racines, les graisses qui soient saines. Donc, au niveau des lipides, ben, évitez la margarine parce que c'est des graisses transformées qui sont pas bonnes, même si c'est végétal. Favoriser les huiles végétales bio, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de sésame. Ça va être des bonnes graisses pour notre corps. En fait, toutes les huiles de noix. On peut aussi consommer les noix, ça va faire la même chose au niveau des oméga. Le chocolat noir, donc minimum en 70% parce qu'en dessous, c'est pas bon pour l'organisme non plus.
Le thé vert qui est très bon pour ses antioxydants et toutes les céréales complètes. Donc, on va éviter le riz blanc, les pâtes blanches, ce genre de choses. Le plus possible, manger complet. Boire suffisamment d'eau. Et puis, au niveau des ratios, on dit à chaque jour on doit manger plus d'hydrates de carbone. Donc, les hydrates de carbone, ça va être justement les céréales complètes, moins de gras et puis les protéines au milieu. Donc, ça, c'est une échelle qui est bonne de savoir que dans votre assiette, il vous faut plus de céréales, un petit peu de protéines et un peu moins de gras. Ça, c'est un bon conseil qui est facile à retenir, de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre assiette quand vous faites à manger. Plus que vous avez de diversité alimentaire, plus que votre corps va pouvoir aller chercher les meilleurs nutriments. Truc facile à ajouter aussi, c'est de boire des huiles essentielles d'agrumes tout au long de la journée. Donc le citron, la lime, la bergamote, l'orange, la tangerine, le pamplemousse, etc. Toutes les huiles d'agrumes, vous allez pouvoir les prendre à l'interne dans un verre d'eau ou dans votre bouteille d'eau à boire tout au long de la journée. Ça va favoriser, par exemple, le citron va favoriser la détoxication naturelle du corps, l'orange va élever votre humeur, le pamplemousse va drainer au niveau du système lymphatique. Donc, on a tous les bienfaits, non seulement au niveau du goût, mais aussi au niveau des propriétés des huiles essentielles. Et il n'y a pas de danger pour votre santé de les consommer au quotidien. À partir du moment où c'est 3-4 gouttes par jour dans une bouteille d'eau, vous ne pourrez jamais être en overdose d'huile essentielle à ce moment-là. Et puis, on va éviter tous les aliments transformés. Donc, aliments transformés, ça crée de l'inflammation dans votre corps. Donc, pour les problèmes d'inflammation chronique, les douleurs, on va vraiment éviter les aliments transformés. Et là, c'est tout ce qui est pain blanc, riz blanc, biscuits, gâteaux, fast-food, etc. Tous ces aliments-là vont favoriser l'inflammation dans notre corps. Donc, de base, modifiez votre alimentation juste avec les conseils qui sont de la nutrition de base. Vous allez avoir vraiment une meilleure santé et une meilleure digestion. Le stress, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent au niveau de l'alimentation et pourtant, ça a un impact énorme sur notre système digestif. Donc, que ce soit du stress émotionnel, du stress physique parce que vous faites beaucoup de choses au niveau d'activité physique, le déséquilibre hormonal, mauvaise alimentation, c'est sûr, les intolérances alimentaires, oui, mais sachez que votre niveau de stress a un grand impact sur comment vous allez digérer les choses. La première étape, c'est la mastication. Donc, quand on fait plusieurs choses en même temps, qu'on mange trop vite, on va pas bien digérer, on va pas prendre tous les bons nutriments qu'on a besoin et ça va ajouter à l'inflammation aussi dans notre corps. S'il y a 3 ou 4 choses que vous devez retenir ce soir sur une base quotidienne, c'est l'ELLV, c'est le premier réflexe santé de base. Les thérasimes à l'occasion, quand vous avez des choses que vous allez manger qui ne sont pas forcément idéales. Les probiotiques pour repeupler la flore intestinale avec des bonnes bactéries et les huiles d'agrumes dans votre eau au quotidien. Ça serait ça mon conseil à retenir pour les choses les plus importantes. Puis après, ensuite de ça, si vous incluez des greens le matin, des shakes dans votre journée de protéines, de fibres, c'est pas seulement pour une collation, c'est-à-dire que on a besoin d'aller supplémenter avec des bonnes protéines, on a besoin d'avoir un maximum de fibres pour le transit intestinal. Donc, c'est de favoriser comme la meilleure nourriture en plus de nos aliments dans notre assiette. Donc, pour que tout le système digestif fonctionne au mieux et qu'on diminue les autres problèmes de santé qui peuvent apparaître. Et là, j'ai fait une petite liste des choses qui sont communes, mais qu'on oublie parfois et qui pourraient être intéressantes. En tout cas, quand j'ai refait cette liste-là que j'avais eue dans mes cours il y a très longtemps, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tout que je continue à faire. Donc, j'avais envie de vous faire un petit rappel là-dessus. La première chose, c'est une fois par année, si ça vous tente et que vous avez vraiment envie d'avoir une bonne alimentation, videz tous les placards de votre cuisine et regardez ce qui est vraiment sain à l'intérieur de votre maison que vous mangez à chaque jour parce que ça peut vraiment nous faire comme un gros déclic de « Oh my God, il y a beaucoup de choses
je pourrais clairement enlever, retirer de mes placards ou retirer de mon réfrigérateur. Faites attention à la quantité et à la qualité de vos aliments et de surtout mastiquer un minimum de 20 à 30 fois à chaque bouchée. C'est beaucoup, mais on va tellement vite. Et si vos pauses repas, vous pouvez les prendre en conscience pour vraiment prendre le temps de mastiquer. Il y a déjà 50% de la digestion qui est faite au niveau de votre mastication. On a besoin de ça. Puis il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés simplement parce qu'on mange trop vite, qu'on mange pas en conscience, qu'on fait d'autres choses en même temps, qu'on mange alors que en fait, qu'on mange par principe que c'est l'heure de manger, alors que finalement, notre corps, il n'a pas faim à ce moment-là. Donc, toutes ces choses qui sont du gros bon sens, à partir du moment où on va amener plus de conscience dans notre alimentation, on va se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qu'on peut encore modifier pour se diriger encore plus vers un bien-être au quotidien. Boire de l'eau avant et après les repas. Et le stress, toujours, on en reparlera, c'est sûr, mais le stress a un gros impact sur le système digestif. Alors, je vais vous envoyer tout de suite ici, comme ça, je ne vais pas oublier de le faire si je suis capable. Oui, dans le chat. Je vais arrêter ça. Hop. Puis, je vais arrêter l'enregistrement aussi.